Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler nouveautés maquillage. On en a quand même pas mal parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Je suis désolée, je vous ai pas prévenu, mais effectivement, la semaine dernière, je n'ai pas pu vous poster de vidéo, à part le vlog là qui est sorti lundi, parce que j'ai lancé un produit, un puzzle personnalisable pour la fête des grands-mères que je vous afficherai juste ici. Et ça a été un succès, je m'attendais pas à autant de succès, et du coup ça m'a pris beaucoup de temps, puisque c'est de la personnalisation et que du coup je peux pas les prévoir en avance. Donc voilà, je suis très contente que c'est bien fonctionné ce mois-ci, mais du coup ça m'a empêché de filmer. Donc j'avais des vidéos d'avance et du coup je les ai écoulées, du coup maintenant j'ai du retard. Donc je vais essayer de rattraper un petit peu ce retard pour être toujours fidèle au rendez-vous du jeudi et du dimanche. Donc je vais arrêter de papoter parce que on a quand même pas mal de choses à tester ensemble. Pour les yeux, on va se maquiller avec la dernière palette de chez Beauty Bay. On va, pour le teint, utiliser donc le fond de teint de chez Make Up For Ever, la HD Skin Glow, la poudre de chez Huda Beauty pour le contour des yeux en teinte peachy. Des poudres aussi de chez Make Up For Ever, ils en ont sorti des nouvelles, j'ai deux teintes, je vous expliquerai l'histoire de ces deux poudres, pourquoi j'en ai deux. Le bronzer de chez Yves Saint Laurent, bien évidemment, et des options lèvres. Alors j'ai trois options lèvres, deux nouveautés, Charlotte Tilbury, Natasha Denona, et bah c'est trois nouveautés même d'ailleurs, et LH Cosmetics. Donc on verra selon le maquillage ce que j'applique. On commence donc par le maquillage des yeux comme d'habitude. J'ai déjà appliqué ma base à paupières, je l'ai poudrée, j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué ma base pour le teint qui est toujours lacet que j'essaye de terminer et que bah, quand je me suis pas beaucoup maquillée avec mes puzzles à faire, vraiment ça me prenait toutes mes journées, donc du coup je me suis même pas maquillée, donc forcément la rotation n'a pas beaucoup avancé, mais bon ça on en reparle dans une prochaine vidéo. Donc la palette se présente comme ceci. Je vous mettrai de toute façon le prix juste ici et son nom. Donc c'est la Reckless Romance si je le dis correctement. Donc c'est une palette qui est sortie à l'occasion de la Saint-Valentin. Vous avez des tons gris dedans, vous avez des tons roses, vous avez un petit peu de marron aussi. Qu'est-ce qu'il fait là lui d'ailleurs? Si, pour aller peut-être avec le doré. Et voilà, j'ai déjà fait un make-up avec que je vais essayer de vous monter et de vous poster sur Instagram. J'aimerais vous faire 3 looks en fait avec cette palette, donc là ce sera le deuxième aujourd'hui et je vais essayer d'en poster un troisième pour TikTok, comme ça voilà, on a plusieurs looks, plusieurs choix avec cette palette là. Voilà, je sais pas du tout vers quoi je vais m'orienter. J'ai déjà testé ce lumineux là qui était fort sympathique. D'ailleurs, est-ce que vous voulez peut-être que je vous swatch au moins les lumineux? Parce qu'elle est grande la palette et je vais pas faire tous les swatchs, mais je vais au moins vous swatcher les lumineux pour vous donner une petite idée de la lumière qui se dégage. Et voilà ce que ça donne au niveau des lumineux. Je vais essayer de cacher ma tête pour que le focus se passe bien comme il faut. Donc vous avez des métallisés, vous avez celui-ci qui est un petit peu plus scintillant que les autres. Donc des métallisés qui sont lumineux, vous avez des toppers pailletés, mais la plupart, ouais, la plupart c'est du métallisé avec des petites paillettes dedans, mais c'est les fards habituels de chez Beauty Bay. Il y a celui-ci ici qui est un espèce de mat avec des paillettes violettes dedans, mais sinon vous voyez au niveau de la luminosité c'est quand même plutôt sympa. Et vous verrez que j'ai utilisé celui-ci de fard pour mon réel Instagram et franchement il est super joli, ça ressortait super bien sur la paupière, c'était bien lumineux, bien lumineux. D'ailleurs je suis désolée si jamais je bute sur les mots ou si je raconte n'importe quoi. Je crois que ça va faire au moins 2 semaines que j'avais pas filmé une vidéo, vu que j'en avais d'avance et que là j'étais en retard. Du coup ça fait un grand écart. Bref, allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais pas. J'ai envie d'utiliser la teinte, j'ai envie d'utiliser ces deux là. Ça me tente bien. Ouais, j'ai bien envie d'utiliser ces deux là. Et on va commencer par... Je pense que je vais commencer par cette teinte qui est ici. Que je vais mettre en transition. On va essayer comme ça. Est-ce que vous avez acheté vous cette palette? Parce qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. Je pense qu'ils l'ont sorti peut-être un petit peu tard par rapport à la Saint-Valentin. Mais moi comme j'aime bien les palettes Beauty Bay qu'après je regrette, je l'ai acheté direct. Il commence à être un petit peu mort ce pinceau. J'aime pas bien. Ouais, il commence à être un petit peu rêche. Je vais en prendre un autre. Ça c'est un chez BH Cosmetics, mais je suis pas sûre que ça existe encore. C'est mieux.
Ensuite, pour le coin externe, je vais prendre un plus petit pinceau et je vais prendre le gris qui est juste ici. Là. Et je vais le mettre en coin externe. Oui, il est pigmenté, j'ai l'impression. Oh non, quoique. J'avais l'impression que c'était très pigmenté, mais non. Comme d'habitude, c'est des fards qui sont faciles à utiliser du Tibet. Ensuite, je vais prendre la teinte grise ici. Et je vais l'appliquer au doigt sur mon coin externe. Est-ce que... Attendez. Faut que je vois lequel je mets en coin externe, lequel je mets en coin interne. Je sais pas. Je vais mettre le gris en coin externe. Ouais, on va faire ça. Bon, en tout cas, j'arrive un petit peu après la gare avec cette palette. Vu que c'était normalement une palette de Saint-Valentin. Mais c'est pas grave, si vous l'avez achetée, ça vous fera des idées de look. Voilà pour le gris. Et je mets donc l'autre teinte en coin interne. Je sais pas si vous verrez la nuance des deux teintes. Je suis pas sûre, là ça fait un petit peu brouillon parce que j'ai pas le teint qui est fait. Mais moi je vois bien la différence entre les deux. D'ailleurs je vais reprendre un pinceau estompeur. Et juste voilà, pour estomper un petit peu ici pour que ça fasse moins brouillon. Hop, voilà. Et je rajoute un petit peu de la teinte un petit peu violette. C'est pas mal comme ça. Je vais faire mon autre œil hors caméra plus mascara et correcteur pour mes cernes. Et je reviens tout de suite après pour appliquer le fond de teint avec vous. Voilà, les deux yeux sont faits. J'ai appliqué du mascara. En plus, je suis contente. J'ai bien appliqué mon mascara. Donc ça met bien le maquillage en valeur. J'ai corrigé mes cernes. On va passer maintenant au fond de teint. Donc il s'agit du Make Up Forever HD Skin Hydra Glow. C'est un fond de teint soin imperceptible. Cette formule composée à 86% d'une base soin hydrate, repulpe et booste votre peau instantanément et dans la durée. Sa texture légère fusionne avec votre peau pour un teint unifié et lissé dans un fini lumineux ultra naturel. Sa couvrance moyenne et modulable offre un résultat imperceptible et longue durée. Fini lumineux, effet floutant et hydratation 24 heures. Convient aux peaux normales, sèches, très sèches et matures. Voilà pour la description de ce fond de teint. Moi j'ai la teinte 1N10. Si vous avez suivi mes vlogs, j'ai essayé dans un vlog la 1N14 que je vais mettre en vente sur mon Vinted parce que du coup c'est trop foncé et je l'ai racheté. Si vous savez, j'ai un compte pro chez Make Up Forever. J'ai moins 50%, j'avais moins 50% sur ce fond de teint. Donc voilà, je vais le vendre au prix que je l'ai acheté. L'autre je l'ai utilisé une seule fois. Donc je vais le vendre une vingtaine d'euros sur mon Vinted. Ce sera le 1N14. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted. J'essaierai de le mettre en vente d'ici là, et s'il n'est pas vendu, vous le verrez, enfin bref, je sais pas. S'il est vendu au moment où je mets cette vidéo en ligne, où je la monte, je vous le mettrai juste ici. Voilà, comme ça moi c'est clos. Bref, du coup j'ai pris le 1N10 qui est de la bonne teinte, et donc comme vous aurez vu sur le swatch, donc on va pouvoir passer à l'application, et je vais vous donner mon avis, puisque je l'ai appliqué avant cette vidéo plusieurs fois, et comme ça je vais vous en parler. Alors je vais l'appliquer à l'éponge, je vais mettre deux pompes, c'est des petites pompes, vous voyez c'est une texture quand même assez fluide mais pas trop liquide non plus. Je vais l'appliquer déjà sur la première moitié de mon visage pour que vous puissiez voir un petit peu au niveau de la couvrance ce que ça donne. Forcément quand on applique à l'éponge ce genre de texture, on en met un tout petit peu plus pour, parce qu'il y a l'éponge qui va en boire un peu. Donc là vous allez voir, hop, il s'applique hyper rapidement, facilement. Et donc je l'ai utilisé plusieurs jours. Ce que j'ai pu constater, c'est que c'est une couvrance légère selon moi à l'application à l'éponge. Peut-être qu'à l'application fond de teint il est sur une couvrance moyenne, mais l'application à l'éponge il est léger. Je ne sais pas si vous pourrez voir vous la différence. Là on voit quand même un teint qui est plus unifié de ce côté-là que de ce côté-là. On voit clairement la différence, mais on reste quand même sur une couvrance légère. Vous voyez, il est très bien fusionné au teint, la teinte est bonne pour ma carnation. C'est un fini qui est lumineux, qui est léger, qui est légèrement lissant, mais c'est pas le fond de teint le plus lissant qui existe, mais c'est légèrement lissant. Il est hydratant, il donne du glow, mais pas trop, je trouve. C'est un glow qui est léger et naturel, et qui va être hyper confortable sur toute la journée.
et il fusionne super bien. Il est vraiment imperceptible sur la peau. Niveau tenue, je trouve que c'est pas mal. Je vais faire l'autre côté pendant que je vous en parle. Je trouve que vraiment c'est pas mal du tout. On a une tenue qui est correcte. Après moi je le poudre parce que j'aime bien poudrer mes fonds de teint. J'aime pas garder cet effet trop lumineux. J'aime bien avoir de la lumière mais pas trop non plus. Après je trouve que ça met l'emphase du coup sur ma texture de peau. Alors une fois matifié, ben, ça lisse. Ce que j'aime bien c'est vraiment il s'applique en 2 secondes. C'est un fond de teint je trouve pour tous les jours qui est absolument parfait. Surtout si vous avez la peau sèche, la peau déshydratée, la peau mature comme ils le disent. La peau mixte, je sais pas, je crois qu'il y a la Loge de Gabrielle qui a la peau mixte, elle en a parlé sur Instagram si jamais ça vous intéresse de voir ce qu'elle en pense. Mais vous voyez, c'est appliqué en 2 secondes. Pour moi, c'est un très beau fond de teint, vraiment très beau. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment, il met pas en l'emphase sur la texture de ma peau, sur le contour de ma bouche. Alors, j'ai remarqué quelque chose aussi, c'est que jusqu'à maintenant, j'utilisais la lotion dans mes soins, la lotion 2% BHA de chez Paula's Choice. Je l'ai arrêtée pour utiliser un autre produit. Et j'avais bien remarqué qu'elle lissait bien la texture de ma peau, en fait, sur le contour de ma bouche. J'en avais beaucoup moins, j'avais bien moins de texture grâce à cette lotion que j'utilise au quotidien. Là, je l'ai arrêtée pour utiliser autre chose et la texture est revenue. Donc, du coup, ça fait ça doit faire au moins 1 semaine et là j'ai testé un autre fond de teint, je me suis fait la réflexion, je me suis dit ah mince la texture, j'avais plus ça en fait, j'avais plus ce problème là en fait avec les fonds de teint et jusque là, du coup j'ai des fonds de teint qui remarquent la texture sur le contour de ma bouche mais là celui-ci franchement c'est pas le cas, il est vraiment imperceptible sur la peau mais vous attendez pas à un fond de teint qui lisse, selon moi c'est pas son fort. Vraiment ses points forts selon moi c'est sa tenue, parce que pour moi il tient vraiment très bien, j'ai rien à lui reprocher. Et je le poudre hein, bien sûr. Son glow mais naturel, vous voyez c'est pas trop non plus, donc il ne fait pas briller ou autre, il a vraiment un glow qui est naturel. Son confort tout au long de la journée, il reste vraiment confortable, j'ai rien à lui reprocher là-dessus. Il est très beau. Cependant je trouve que au niveau de la couvrance moyenne, pour moi il s'emballe un petit peu. Donc là je vais en rajouter une petite pompe ici sur mes joues, parce que moi c'est là où je veux vraiment le plus de couvrance, c'est sur mes joues. Donc je vais en rajouter juste ici. Comme ça on va voir s'il se module pas trop mal. Il se module quand même, c'est un peu plus couvert de ce côté-là, vous voyez, que de ce côté-là. J'essaye de vous montrer. Donc du coup il se module quand même, donc peut-être qu'avec un pinceau, si vous avez l'habitude de l'appliquer au pinceau, vos fonds de teint, ce sera peut-être mieux. Mais du coup moi je suis obligée d'en mettre plus à cause de l'éponge et je ne supporte pas, enfin je sais pas que je supporte pas, c'est que je n'aime pas le rendu des fonds de teint sur ma peau avec un pinceau, ça fusionne vraiment moins bien, alors qu'avec une éponge ça fusionne, c'est beaucoup plus joli sur ma peau, j'entends bien. Donc voilà pour l'application entre fond de teint et mon avis. Pour moi c'est un excellent fond de teint. Il est beau hein, il y a un beau glow. C'est très joli. Après on va venir poudrer, et on va parler d'ailleurs des poudres Make Up Forever. Mais très beau fond de teint. Je vais appliquer mon anti-cerne, on fait ça ensemble, hein, on a 5 minutes quand même. C'est l'anti-cerne de chez Dior, c'est celui qui est dans ma rotation. C'est le Forever Skin Correct, qui est pas mal du tout quand même. J'en avais pas de bons souvenirs, ce que je vous avais dit, mais en fait finalement c'est pas mal. Et je vais extomper ça à l'éponge. Pareil, est-ce que vous avez craqué sur ce fond de teint ou est-ce que vous attendez les journées gold pour avoir un moins 25%? D'ailleurs, est-ce qu'une vidéo recommandation journée gold vous intéresse? Je crois que la journée gold c'est le 11 mars il me semble avoir vu ça sur Instagram. J'ai vu le tout rouge je crois. Apparemment les journées gold seraient le 11 mars. Donc si jamais une vidéo recommandation vous intéresse, dites-le moi. Et voilà pour l'anti-cerne. Ah bah du coup on va tester ici tester la poudre. Retester la poudre. Parce que je l'ai fait avec vous en vlog, la teinte Peach Pie de chez Huda Beauty. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique, vu que le contenant est vraiment nul. Je prends un petit peu de poudre que je mets sur ma main, et après je viens avec ma houppette récupérer. Elle est encore un petit peu humide, mais tant pis. Mais eh bien, ce matin j'ai nettoyé parce que je n'avais plus du tout de propre, donc j'espère que ça va le faire. Oui, ce côté-là a l'air quand même plutôt... Ouais, non, c'est quand même humide. Non, ça va pas, ça va tout déplacer là. Je vais faire comme j'ai fait hier, je vais poudrer avec un petit pinceau de chez Reifer. C'est le 36. Et puis comme ça je vais laisser sécher. Donc, alors cette poudre, elle a exactement les mêmes... Comment on pourrait dire? Elle fait exactement la même chose que la Cherry Blossom. Sauf qu'elle est teintée peach.
et elle corrige légèrement plus mon contour des yeux, mais c'est très léger hein, la différence. Là j'aime pas, du coup ça a déplacé le fait que l'éponge... ouais. Du coup ça a tout déplacé, là on voit un peu plus mon cerne en transparence qu'ici, mais bon tant pis, c'est pas grave. Elle corrige un tout petit peu plus mon contour des yeux que la Cherry Blossom, mais j'aime toujours autant la Cherry Blossom. Donc je vais pouvoir alterner entre l'une et l'autre, je pense, selon la période de l'année. Je pense que l'été, ce sera peut-être plus la Peach Pie. Et l'hiver, ce serait plus la Cherry Blossom sur mon contour des yeux. Mais j'adore cette poudre, elle est vraiment géniale. Moi j'ai besoin d'une poudre qui lisse mon contour des yeux, qui matifie et qui tienne en place mon anti-cerne toute la journée et qui m'assèche pas le contour des yeux. Et celle-ci, elle est parfaite pour ça. Maintenant, on va passer à la poudre pour le teint. Hop, elles sont où? Elles sont là, elles sont juste devant moi. J'ai les nouvelles poudres de chez Make Up For Ever. Vous savez, j'avais moins 50% aussi sur les poudres. Donc au début, j'avais pas vu sur ma première commande avec la première teinte du fond de teint, j'avais pris celle-ci. J'avais pris la HD Skin Setting Powder en teinte mint parce que je trouvais que c'était, vous voyez, elle est verte, c'est une poudre correctrice. Et pas de poudre verte comme ça correctrice, je me suis dit ce serait bien. Et quand j'ai repassé ma commande pour la deuxième teinte, j'avais les frais de port qui étaient offerts, j'avais moins 50% donc sur le fond de teint et moins 50% donc sur la poudre. Et j'ai vu qu'elle existait en mini et je voulais aussi me prendre la lavande. Parce que pareil, c'est des teintes qu'on n'a pas partout. Donc je me suis dit, autant en profiter et prendre la teinte. Donc en fait, ces deux-là, ça m'est revenu à 30 €. Donc c'est plutôt raisonnable et j'avais les frais de port offerts. Voilà, je me justifie un petit peu sur mes achats ou pas là? Non, c'est juste pour vous expliquer pourquoi j'ai craqué sur une deuxième teinte de poudre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la lavande de ce côté-là et la mint de ce côté-là. Alors déjà au niveau des promesses, est-ce que c'est marqué ou pas? Il dit juste que c'est une poudre fixante, imperceptible, matifiante et du coup qui va corriger en fait selon la teinte qu'elle a. Donc je vais faire attention parce que comme je l'ai retournée, bah, du coup j'ai de la poudre. Donc je vais utiliser la houppette qui est fournie avec. Donc je vais vous montrer quand même l'intérieur, ça c'est le grand format. Donc vous voyez, vous avez la houppette qui est fournie comme ça, qui va parfaitement en fait dans le... J'essaye de vous montrer sans que ça... Ah, il y a de la poudre qui tombe de partout. Je vous montre comme ça, vous voyez, vous avez la forme de la houppette et du coup vous pouvez récupérer la poudre. Sauf que quand on remue un petit peu la poudre, et ben du coup la poudre se libère dans la houppette. Donc du coup je vais la tapoter un petit peu parce que, je sais pas si vous verrez, mais si on met trop, alors ça corrige, ça c'est sûr. Je sais pas si j'ai un endroit qui est rouge vraiment pour vous montrer, mais vraiment elle corrige les rougeurs. Et d'ailleurs c'est l'une d'entre vous qui me l'a fait découvrir cette poudre. Et elle corrige vraiment les rougeurs, mais moi sur ma carnation en tout cas, il faut pas que j'en mette trop, parce que si j'en mets trop, on voit le côté un petit peu vert qui ressort et ça fait un petit peu légèrement verdâtre. Mais en tout cas c'est une poudre qui corrige les rougeurs, donc si vraiment vous êtes gêné par vos rougeurs et qu'avec une base vous n'arrivez pas à tout camoufler, cette poudre pour ça elle est parfaite. Alors ils disent que c'est une poudre matifiante, je dirais oui, mais c'est pas la poudre la plus matifiante qui existe selon moi. Je trouve qu'il y a mieux en termes de matité, mais pour moi ça me convient. Moi c'est ce genre de matité que j'aime, mais je sais que les personnes qui ont la peau mixte ou grasse, ça pourrait ne pas suffire pour garder leur peau matifiée toute la journée. Donc voilà au niveau de l'application de la poudre. Donc en fait c'est une poudre qui va pas enlever la lumière en fait si vous voulez du fond de teint, pas trop, mais ça va juste voilà enlever les brillances mais pas trop enlever la lumière. J'essaye de vous donner des explications claires et détaillées. Ce n'est pas une réussite, mais bon. Je sais pas si vous pourrez voir, en fait, vous voyez, là, on voit vraiment bien la lumière du fond de teint, et là, on la voit vraiment moins. Mais ça matifie tout en naturel, elle se voit pas, elle est complètement imperceptible, cette poudre, vraiment, on la voit pas du tout, surtout appliquée comme ça à la houppette et pressée. Je l'ai essayé au pinceau, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus visible, mais une fois j'ai appliqué mon spray de finition,
ça fond les matières ensemble et ça enlève ce côté un petit peu poudreux. Mais en tout cas c'est une très jolie poudre qui corrige bien le teint de par sa teinte mint. Et c'est une très très belle poudre de finition. Après en termes de matité, moi je vous ai dit, c'est pas ce que je recherche tout au long de la journée. J'ai pas la peau ni mixte ni grasse. Pour moi ça me suffit. Donc maintenant de l'autre côté on va appliquer la lavande. Celle-ci je l'ai jamais appliquée encore. Elle est toute neuve, il faut que je l'ouvre. Pareil, une petite houppette qui est fournie. C'est cool ça. Est-ce que je l'utilise? Je sais qu'elle est pas propre, mais je vais pas utiliser la houppette de la mint. Tant pis, je pense qu'il les nettoie quand même avant. Non? Je sais pas. Ou je prends un pinceau. Je vais laisser au pinceau peut-être. Allez, on va essayer au pinceau parce que elle est trop humide ma houppette. Pinceau. On va essayer celui-ci de chez Reifer. C'est le 05. J'utilise très rarement mes pinceaux teints Reifer parce que c'est pas ceux que je préfère. Donc on va verser un petit peu de poudre dans le capuchon. Donc quand je vous ai montré, elle est légèrement lavande. Alors pour information, la poudre lavande, ils nous disent que c'est équilibre le jaune et tonifie votre peau. Comment ça peut tonifier la peau, une poudre? Donc si jamais vous avez des sous-tons jaunes que vous souhaitez un petit peu camoufler, ça doit donner un petit peu d'éclat, je suppose, à votre peau. Et alors ils disent que la 1, parce qu'il y a la rose, en fait en teinte correctrice il y en a 4. Vous avez la 0.1 qui aide à éclaircir et apporte une teinte fraîche à la peau. C'est peut-être celle-ci que j'aurais dû prendre, peut-être la rosée. Vous avez la 0.2, donc la lavande, qui équilibre le jaune et tonifie votre peau. La 0.3, donc la mint, qui neutralise les rougeurs. La 0.4 qui corrige le teint terne. C'est quoi la 0.4? C'est correctif banana, oui c'est une poudre jaune. C'est la banane, donc peut-être pas pour les teints clairs comme le mien. Et après de la teinte 1.1 à 4.2 sont des teintes unifiantes. Donc il y a vraiment le choix. Et je voulais quand même des teintes. Ouh, j'aime bien le petit reflet que donne la peau. C'est très léger, ça donne un petit peu d'éclat, un petit peu lavande sur le teint. C'est pas mal du tout. Et elle est pareille, elle est imperceptible aussi sur la peau. Je trouve qu'elle donne un tout petit peu plus d'éclat du coup la lavande que la mint, mais la mint elle va venir corriger aussi. Donc j'aime bien le fini des deux poudres. Après peut-être que la lavande je l'aimerais peut-être mieux avec la houppette qu'au pinceau, mais malheureusement comme je suis quelqu'un de très prévoyante, bah, je l'ai pas lavé mes houpettes avant de filmer cette vidéo. Bref, voilà pour le teint ce que ça donne. Moi je suis très contente de mon teint, j'aime bien ce... Voilà, c'est pas tout camouflé, mais... c'est quand même joli et c'est naturel et c'est imperceptible et c'est ce que j'aime. On va se bronzer le visage avec la poudre bronzante de chez Yves Saint Laurent. Voilà le packaging, donc je vous montre, il est magnifique ce packaging. Je suis super fan de cet effet en cuir comme ça marron, c'est super beau. Et voilà la teinte numéro 1. Non, vous ne rêvez pas, elle est vraiment claire. C'est vraiment une teinte qui est super claire, que j'ai déjà utilisée. C'est une texture en fait, si vous voulez, qui est un petit peu soyeuse. C'est vraiment clair pour une teinte 1. Je m'attendais pas à ça. Je trouvais que la teinte 2 avait l'air trop peut-être chaude ou peut-être un peu trop foncée pour ma carnation. Là vous allez voir, ça se voit, mais c'est très léger. Donc ça vient de la teinte. Au niveau de la... formule, je trouve que c'est un beau bronzer, il n'y a pas à dire, hein. Je suis pas déçue de ce bronzer, c'est un bel objet, mais vous voyez on voit légèrement la teinte quand je l'applique, c'est très très léger, mais je trouve pas qu'il y ait une innovation en termes de texture. Moi si vous voulez en texture, là dernièrement celui que j'ai vraiment préféré c'est celui de chez Kiko de la collection des fêtes si je me trompe pas. Pour moi lui c'est une des meilleures textures que j'ai pu avoir, que j'ai pu utiliser. Et celui-ci c'est bien, mais c'est pas mieux qu'un bronzer moins cher si vous voulez. Mais après l'expérience du packaging, de la marque, etc. il ne sent rien non plus, donc il n'y a pas de parfum en particulier. Le packaging extérieur, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Mais ça reste quand même un très beau bronzer qui fonctionne bien. Après, peut-être que si je l'avais une teinte plus foncée, peut-être que je vous dirais qu'il est moins bien ou qu'il est mieux ou autre. Mais en tout cas, sur cette teinte-là, moi ça me convient. Au moins, ça me fait encore un bronzer d'été et ça me permet quand même de réchauffer mon teint, vous voyez. J'ai quand même mon teint qui est réchauffé, ça se voit. J'espère que vous pourrez voir d'ailleurs, mais tout en légèreté, tout en simplicité. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la teinte en tout cas. Au niveau de la formule, c'est bien, hein. Honnêtement, je vous dis pas que c'est nul. C'est bien,
Mais c'est pas mieux que les bronzers petit prix et pas mieux que le bronzer Kiko là que j'ai en référence dernièrement parce que ça a été une de mes plus belles découvertes bronzer récemment. Oui c'est ça, c'est une de mes plus belles découvertes. Les cheveux électriques, excusez-moi. Voilà, donc j'en ai mis la dose mais bon, en même temps la teinte est très claire. Donc si je veux que ça se voit, il faut en mettre. Par contre vraiment le packaging mais magnifique. On va passer au blush très rapidement. On va mettre un blush dont je vous ai déjà parlé. C'est celui de chez Natasha Denona. C'est le My Mini Dream Glow Blush. On va prendre ce pinceau là qui me sert à ce blush là. Et on va l'appliquer parce que c'est un rose un petit peu froid qui va bien aller avec mon maquillage. Il n'est pas encore sorti hein, d'ailleurs ce duo sur Sephora. Je crois qu'il sort le 3 mars, non c'est ça? Et c'est sorti tard, hein. Je pense qu'il y avait une exclue avec quelqu'un, c'est pour ça qu'ils l'ont sorti si tard en France. Hop, et je vais appliquer avec ce pinceau là l'highlighter que j'adore. Il est magnifique, je mets pas souvent de l'highlighter, mais alors celui-ci, il est super joli. Pas l'highlighter qui va mettre l'emphase sur ma texture de peau, donc c'est génial. Allez, on va finir les yeux ensemble. J'ai envie d'apporter quand même un petit peu plus d'intensité sur ma muqueuse. Là, il faut que je replace mon anti-cerne. Comme j'ai pas appliqué ma poudre à la houppette, ça fixe moins bien. Donc je suis obligée de replacer mon anti-cerne. Alors d'habitude, non. Alors j'ai envie de mettre quelque chose d'un petit peu gris ou un petit peu rosé froid dans ma muqueuse. Est-ce que j'ai un gris chez Victoria? J'ai un gris métallisé, je pense que je vais utiliser celui-ci dans ma muqueuse. Je vais prendre ça. Ça y est, je sais ce que je vais faire. Hop, le crayon, c'est le... Non, ne tombe pas de chez Victoria Beckham. C'est le Night Flash. Donc en fait, c'est un noir pailleté qui fait un petit peu gris du coup. Et j'aurais dû le préparer avant d'ailleurs. Je vais prendre un pinceau. Je vais tout tomber. Je vais prendre un pinceau précision. Je vais prendre la teinte que j'avais mis sur mon rat de cils, celle-ci. Et je vais estomper le crayon. Je suis désolée, je me dépêche avant que le crayon soit sec. Je vous montre un petit peu plus près quand même. Voilà, comme ça rappelle un petit peu le maquillage du dessus. Voilà. Et voilà, maintenant je vais mettre un petit peu de spray de finition, je fais ça hors caméra parce qu'il n'y a aucun intérêt. Et on passe au rouge à lèvres. Alors en rouge à lèvres, je vous ai dit que j'avais 3 options. Déjà je pense que je vais pas mettre le rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Vous savez c'est le dernier, c'est le Berry Pop là qui est sorti. Je vais vous faire quand même un swatch et vous le montrer, mais c'est pas celui que je vais... C'est pas celui que je vais appliquer. Je l'ai appliqué d'ailleurs dans un réel, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram si vous voulez me voir l'appliquer et porter. Donc il est magnifique ce rouge à lèvres, mais ça n'ira pas avec mon maquillage des yeux. Ensuite il y avait donc le gloss de chez LH Cosmetics, mais c'est pareil, je suis pas sûre que ça aille, non. C'est un petit peu trop framboise ici pour que ça aille. Même peut-être un peu trop corail pour que ça aille avec. Donc du coup je vais mettre ce magnifique rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. C'est une de ces nouveautés rouge à lèvres. Moi j'ai pris la teinte 90 Pink. Il est magnifique, je vais vous faire le swatch. Ce rouge à lèvres est de toute beauté. J'adore la teinte, elle est super belle. Vous allez voir appliquer, c'est magnifique et ça va très très bien aller du coup avec le maquillage des yeux. Je vais juste enlever un petit peu de baume à lèvres. Je le trouve super joli ce rouge à lèvres, il est magnifique. C'est quoi comme fini ceux-là? Je sais plus si c'est les Kissing. Oui, c'est les Kissing. Ceux-là, c'est pas les complètement mat, c'est les formules crémeuses. Donc voilà, au niveau du maquillage final, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimez ce genre de teinte un petit peu gris, un petit peu rose comme ça sur les yeux? Je trouve que ça change un petit peu. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette pour mon deuxième look. Je la trouve vraiment très bien réussie, encore une fois de la part de Beauty Bay. J'ai réalisé 2 maquillages avec qui sont vraiment très beaux et que j'aime beaucoup. Le fond de teint, vous l'aurez compris, très beau fond de teint, franchement j'ai rien à dire. Une très belle réussite aussi de Make Up Forever. Le bronzer, vous avez compris, il est bien, mais c'est pas le produit selon moi de l'année, c'est pas la texture. Ils auraient pu quand même chercher une texture un petit peu plus fondante. Après je vous dis ça, mais c'est par rapport à mes goûts aussi, hein, plus qu'autre chose. Peut-être que vous allez l'adorer, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui l'aiment énormément. Moi je le trouve bien, mais voilà, sans plus. Le rouge à lèvres, vous avez compris,
très beau rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. De toute façon j'adore les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Bah les poudres franchement moi j'ai trouvé excellentes, sauf si vous cherchez vraiment de la matité pour toute la journée, je pense pas que ça sera pour vous. Mais avec toutes les teintes qu'il y a, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur et c'est une excellente poudre de finition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi si vous avez craqué sur des nouveautés récemment. Bah, d'ailleurs, celles que je vous ai proposées, le fond de teint, le bronzer, etc. Dites-moi sur quoi vous avez craqué. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et dites-moi si une vidéo recommandation Gold vous intéresse pour début mars. Comme ça, voilà, je vais commencer à récolter un petit peu quelques produits à vous montrer. Et bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!